C'est avec plaisir, chers téléspectateurs, que nous nous retrouvons dans notre émission Communication bienveillante. Aujourd'hui, j'ai avec moi pour cette émission, et toujours la même, Communication bienveillante, Sandra, qui nous parlera aujourd'hui de tout ce que nous avons déjà vu et depuis le début de cette série de Communication bienveillante. Et nous allons conclure toute une série d'entretien. Merci. Alors, Sandra, je te laisse. Merci Claudine de me recevoir sur le plateau. C'est toujours un plaisir. Et merci aux téléspectateurs de m'accueillir chez vous. Donc effectivement, on est au terme d'une série d'entretiens que nous avons intitulée Communication bienveillante et où nous avons eu plusieurs, comme fil rouge, ce bonhomme OSBD. Donc, il synthétise bien la démarche et l'outil que nous avons proposé pour que cette communication soit dénuée du maximum de violence, des germes de violence, pour être saine et stimuler en réalité, au-dedans de soi, le maximum de clarté et chez l'autre également, pour une coopération, une collaboration. Donc, nous avons vu les différentes étapes qui étaient l'étape de l'observation, donc une observation sans évaluer, sans jugement. Donc la série d'émissions reprend bien en détail chaque étape du processus. Donc j'observe sans évaluer, je dis mon sentiment en disant je, donc je parle de moi, puisque les sentiments, on a vu qu'ils sont un petit peu comme des indicateurs sur un tableau de bord. On a des sentiments agréables ou désagréables et qui reflètent en fait que nos besoins sont satisfaits ou non satisfaits. Donc ici, on avait indiqué que c'était le cœur du processus, puisque c'est dans cette région-là centrale du ventre où on avait pris des images comme la nappe phréatique qui nous relie tous à la même source, où nous avons des besoins universels et communs. C'est bien ces besoins-là qui sont la cause des sentiments agréables quand ces besoins sont satisfaits. J'ai faim, j'ai un sentiment agréable si j'arrive à me nourrir, si j'arrive à nourrir mon besoin de faim, et un sentiment désagréable si je ne parviens pas à nourrir ce besoin. Donc c'est exactement ça, c'est aussi primaire que ça, à décliner sur les autres types de besoins, à part les besoins physiologiques. Donc ici, mes besoins sont la cause des sentiments agréables ou désagréables. Donc quand j'en ai conscience, je cesse d'accuser l'autre qui est à l'extérieur de ma colonne, je cesse de l'accuser de ce que je vis et de ce qui m'arrive. Parce que je prends conscience à travers ce processus, avec clarté et avec un éveil de ma conscience, que ça vit au-dedans de moi. Et plus j'en prends conscience, mieux je comprends la puissance que j'ai à agir sur ce qui est à l'intérieur de moi. Donc, comme ces besoins sont à l'origine, sont la cause de mes sentiments agréables ou désagréables, donc j'apprends à dire ce qui se passe au-dedans de moi en ayant porté ma conscience sur le vrai lieu de pouvoir. Et j'invite l'autre, sans plus l'accuser, lui faire de reproches ou lui suggérer de la culpabilité sans le dire, ou etc., ou faire quelques chantages, et j'en passe. Et j'invite l'autre à me rejoindre en exprimant une demande qu'il est libre d'accepter ou de refuser. Mais néanmoins, ayant fait la démarche de cet entier processus de communication, je me suis offert un espace de clarté où j'apprends à rentrer en moi-même et à comprendre, à mieux me comprendre et me connaître. Et j'offre à la relation un souffle de respect et de compréhension aussi meilleure de l'autre, qui conserve sa liberté de venir coopérer, collaborer avec moi. Donc vraiment, c'est pour ceux qui ont envie de sortir, et ça je vous renvoie à nos émissions du départ, c'est pour ceux qui ont envie de sortir des bras de fer, des rapports dominants-dominés, où on a tort, on a raison, on a le dernier mot ou pas, on se sent satisfait d'avoir gagné, et l'autre d'avoir perdu, il en est malheureux, où on a envie de rapports où on est dans l'altérité, où on se respecte.
Pour ceux qui ont envie de cette façon de communiquer, c'est un travail, c'est un exercice qui serait intéressant d'essayer, mais comme je vous l'ai indiqué, il y a tellement d'outils. Celui-là m'a séduit. Il m'a séduit parce que j'avais aussi indiqué que dans ma profession, je passe beaucoup de mon temps à la résolution amiable des différends et des conflits. Donc j'ai voulu vous partager ce qui finalement est au cœur de mes convictions et de mes croyances. Et voilà la raison d'être de ces entretiens. Et ce que je propose, c'est, puisque nous avons vu les 4 étapes du processus, de prendre dans cette émission de fin quelques exemples où, Claudine, tu pourras m'indiquer où est le sentiment, où est le besoin, où est la demande, si elle te semble correctement formulée. Et ça permettra d'avoir une application pratique en dernière émission. Es-tu d'accord? Oui, je suis d'accord. Je suis blessée, exemple numéro 1, parce que tu as dit que tu ne m'aimais pas. Je suis blessée parce que tu as dit que tu ne m'aimais pas. Alors, je suis blessée. On est où là quand j'ai dit je suis blessée? On a exprimé un sentiment. Tu as dit que tu ne m'aimais pas. Ça, c'est le fait. Oui. Le fait qu'on a observé. Rappelons-nous que l'observation, ça peut être ce qu'on a entendu, ce qu'on a vu, ce qu'on a été témoin, etc. Donc, je suis blessée, le sentiment est exprimé. Tu as dit que tu ne m'aimais pas, ça c'est ce que j'ai observé. Qu'est-ce qu'il manque, selon toi, de crucial pour que l'autre ait envie de tendre l'oreille et ne prenne pas cette expression comme un énième reproche qu'il n'a déjà que trop entendu? C'est d'exprimer son besoin. Son besoin. Alors, pourquoi? J'ai besoin de quoi? Quand cette personne dit « je suis blessée parce que tu as dit que tu ne m'aimais pas », de quoi cette personne a-t-elle besoin? Quel est son besoin? D'amour. Elle a un besoin d'amour. Elle a certainement un besoin de sécurité, de savoir qu'elle compte pour l'autre. Est-ce que ce besoin d'amour et de sécurité affective est un besoin universel? Donc, si elle exprimait, elle reliait en fait ses sentiments à son besoin, penses-tu qu'elle augmenterait ses chances d'être entendue de l'autre? Absolument. Je suis blessée parce que tu as dit que tu ne m'aimais pas. Je suis blessée, si elle précisait le besoin. Quand tu dis que tu ne m'aimes pas, je suis blessée parce que j'ai besoin d'amour et de sécurité affective. Et à ce moment-là, l'oreille de l'autre peut se dresser. Amour, sécurité affective. Ah oui, moi aussi, j'en ai besoin. Donc, ça me donne peut-être l'envie d'écouter sa demande. Je suis disposée parce que je ne me sens pas responsable de la réalité de l'autre. Je suis en sécurité dans cet échange, puisqu'elle le débarrasse d'une forme de violence en osant la vulnérabilité de vraiment son besoin profond. Oui, ça me donne envie. Voilà, ça me donne envie peut-être de faire le pas suivant. Donc, tu as bien vu. Un autre exemple. Je suis mécontent quand tu es en retard. Je suis mécontent, on est dans le sentiment. Quand tu es en retard, c'est le fait. Il manque quoi? Toujours le besoin. Il manque encore le besoin. Alors, quel serait le besoin de quelqu'un apparemment qui n'aime pas le retard? Alors, ce serait quoi le besoin? J'ai besoin... Alors, je te donne un contexte. Ces personnes, disons, devaient aller à un théâtre, à un spectacle, et l'épouse voulait, l'amie voulait choisir les places à l'avant. Elle voulait choisir les meilleures places. Donc, elle dit, je suis mécontente quand tu es en retard. Donc, son besoin, là, précisément, était de choisir les meilleures places. Mais en ne le disant pas et en faisant l'économie d'exprimer son besoin et en ne parlant que de son sentiment et du fait, alors il y a une coupure qui se fait là. Ça ne circule plus. Et on se désintéresse puisqu'on se sent culpabilisé. On reçoit l'expression comme un reproche. Donc là, déjà, il y a le germe de la violence qui fait qu'on ne veut plus du tout prêter l'oreille. Je prends encore quelques exemples. Je suis reconnaissante que tu m'aies proposé de me raccompagner parce que je devais arriver tôt à la maison. Non. Là, est-ce qu'il te semble que le processus est respecté?
Je suis reconnaissante du sentiment que tu m'aies raccompagnée à la maison. Donc ça, c'est le fait. Parce que je devais arriver tôt. C'est son besoin. C'est son besoin. Alors, là, on voit que dans le positif aussi, tu vois, elle est reconnaissante, le sentiment est positif. Que le sentiment soit négatif ou positif, agréable ou désagréable, il est toujours lié au besoin. C'est parce que j'avais besoin d'arriver tôt à la maison et que tu me l'as proposé que je me sens reconnaissante. C'est encore une fois toujours ce besoin-là satisfait qui déclenche la satisfaction, le sentiment agréable ou désagréable. Donc vraiment, ça nous permet de vraiment porter notre attention sur le fait que ça se passe au-dedans de moi. Donc Claudine, en conclusion, j'avais parlé de la bibliographie, ce qui m'a servi de source d'inspiration, et c'est cet ouvrage. Les mots sont des fenêtres, introduction à la communication non violente de Marshall Rosenberg. Donc vous pourrez trouver, et puis il y a beaucoup de ressources aussi en ligne. Il y a des ateliers, des stages. Bon, vous pouvez creuser à loisir, mais sachez que la source d'inspiration, c'est cet ouvrage. Je souhaite bon exercice aux téléspectateurs d'Espérance TV et aussi à toi, Claudine. J'espère que cette série d'entretiens aura été utile à faire le clair au-dedans de soi. Et je voulais vous quitter en citant 3 citations qui me tiennent à cœur. La première, c'est une phrase de Gandhi qui propose de devenir le changement que nous voulons voir au monde. Donc, si nous voulons que ce monde se transforme, devenons le changement que nous voulons voir au monde. Et je rattache ça un petit peu à la parole de l'Évangile qui nous invite à être une lettre ouverte. C'est bien ça? Oui. Un témoignage vivant. Alors, si nous voulons un changement, commençons par incarner ce changement. Et quelles que soient les sources qui stimulent notre envie de changer, rappelons-nous, deuxième citation, mais son auteur est inconnu, qu'il n'y a qu'un seul remède à l'amour, aimer davantage. Voilà une deuxième citation qui m'inspire, c'est-à-dire que la seule bannière et la seule protection reste encore l'amour. Au-delà des difficultés, le remède reste encore l'amour, aimer davantage. Et également là, nous avons un terreau sans fin dans les évangiles et dans les Écritures qui nous rappelle que la bannière et la meilleure protection reste l'amour. Et puisque ma série d'entretiens visait à identifier pour les sortir de l'expression la violence, les germes de violence, je vous proposerai aussi une dernière citation qui m'inspire, mais dont je ne connais pas l'auteur. Si la violence est une chaîne, alors sois le premier maillon faible. Donc voilà ce que je propose, de grandir en conscience, de grandir en connaissance, et tout cela dans un seul but, celui de mieux servir. Nous nous étions promises quelque chose, Claudine, tu t'en souviens? Oui. À la fin de notre série d'entretiens, donc c'est le moment. Donc, puisque nous finissons sur cette note et cette thématique d'amour et de bienveillance. Et que je voudrais te remercier. Mais avec grand plaisir. Ces différentes émissions. Et Espérance TV te remercie infiniment. Ça a été un très grand privilège pour moi. Et à travers le geste que nous allons faire maintenant, c'est l'expression de mon remerciement à toi et à l'ensemble des téléspectateurs parce que votre présence et votre écoute bienveillante a soutenu aussi ma démarche. Donc voilà. Nous vous remercions, chers téléspectateurs, pour nous avoir écoutés et nous espérons que vous avez beaucoup apprécié ces différentes émissions. Et au nom d'Espérance TV, je dis merci à Sandra. Merci à tous. Merci à tous. À bientôt.